transnationalité de la sécurité entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau a beaucoup impacté la dynamique de paix en Casamance. Il faut noter également que ces dernières années, nos pays, la Gambie, la Guinée-Bissau comme le Sénégal, sont dans une sorte d'instabilité. Ce qui a amené donc notre organisation, le Forum des femmes Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, mis en place depuis 2017, à redynamiser ses activités pour la prise en charge de ces questions qui menacent notre sécurité. Il faut noter également la question des ressources naturelles. La question également des frontières pose un problème sur lequel nous devons réfléchir et voir comment prendre en charge ces questions-là, nous, en tant que femmes, et apporter notre contribution pour la résolution de cette crise. Essentiellement, la question du vol de bétail. La question également du retour des populations pose quelquefois problème, parce que dans certains villages, les populations ont déjà occupé des terres, et quand les autochtones arrivent, les terres sont déjà occupées et ça pose des problèmes. Donc c'est essentiellement le problème du vol de bétail, le problème également du foncier qui se pose au niveau de nos frontières. Ce qui est prévu à la fin de notre forum, c'est de mettre en place un plan d'action que nous allons dérouler pendant cette campagne-là. Pendant cette période-là, le Sénégal va aller vers les élections présidentielles. La Guinée-Bissau aussi a des élections en vue. Et donc nous allons travailler ensemble pour la résolution, pour apporter notre contribution, pour apaiser le climat social. Le mécanisme, c'est de redynamiser nos trois structures. La plateforme politique des femmes de la Guinée-Bissau, le centre d'études de défense et de sécurité de la Gambie aussi, qui réunit les femmes, les organisations de femmes de la Guinée-Bissau. Ce sont ces organisations-là que nous allons redynamiser, renforcer pour que effectivement nous jouons notre rôle de femmes dans la résolution de crises dans nos trois pays. Nous avons apprécié la décision du président de la République de renoncer à la candidature aux élections présidentielles, même si la Constitution, dit-il, lui en donnait le droit. Je pense qu'il a fait preuve ici de beaucoup de responsabilités. Il a mis le Sénégal au-dessus de toutes les populations du Sénégal. Ce qui était important, c'est de sauver le Sénégal, d'installer le Sénégal dans un espace de paix. Le Sénégal est reconnu partout à travers le monde et en Afrique, surtout particulièrement comme étant un pays stable, comme étant un pays de paix. Et le président a mis cela en avant. Nous avons salué le choix qu'il a fait de renoncer à sa candidature. Espérons que ça peut décrire la tension politique, mais il faut dire que ce n'est pas le seul problème. Ce n'est pas le seul problème. La candidature du président de la République, c'est vrai, était soulevée par-ci, par-là, mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'était pas le seul problème. Je reviens aux axes d'intervention de la Fondation. Donc nous travaillons sur 3 axes, c'est la sécurité, la décentralisation et l'économie. Et c'est dans le contexte de la sécurité que nous avons un partenariat avec la plateforme des femmes pour la paix en Casamance depuis 2021. C'est donc ce forum de ces 2 jours sous-régional concerne les thématiques de sécurité, justement, qui concernent les couches vulnérables qu'on oublie souvent. Oui, ce sont eux qui sont souvent affectés. Donc ce forum va servir à discuter et c'est ça que nous accompagnons. C'est ça le but de la Fondation Konrad Adenauer, justement, de soutenir ces espaces d'échange pour trouver et discuter surtout des solutions dans le contexte de la région. Pour nous, le but est clair, comme Madame Thiam l'a déjà mentionné, c'est de trouver un plan d'action. Donc, mais d'abord, il faut un peu entendre les intervenants, il faut entendre les panélistes
pour se mettre un peu plus dans le contexte et pour permettre à toutes les personnes qui sont venues, aussi les délégations de la Gambie et de la Guinée-Bissau, pour que tous déclarent aussi un peu les besoins et nous informent sur le contexte. C'est à partir de là qu'on peut s'attendre à un plan d'action. Donc c'est à voir. Donc moi personnellement, je n'ai pas une attente concrète. C'est plutôt peut-être la forme, comment est-ce que la plateforme, avec tous ses collaborateurs ici dans la sous-région, comment ils vont faire pour mettre en œuvre certains mécanismes. Oui, mais c'est à développer. Donc c'est plutôt un forum d'échange et ensuite on va voir.